Nous sommes le 16 mars 2017, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département et nous parlerons cyclisme notamment aujourd'hui mais aussi santé avec nos invités. En plateau, Patrick Négaré, directeur de la CPM des Yvelines, il va revenir sur son dernier ouvrage, sa dernière note, une réflexion autour de l'assurance maladie. Doit-elle devenir une assurance santé? Comment sauver notre système actuel? Ces réponses à suivre. Et puis également invité Jean-Baptiste Dufour qui est à Saint-Rémy-les-Chevreuses pour préparer la 25e édition de la Jean Racine. C'est une grande fête du vélo francilien. Rendez-vous prévu à la fin du mois d'avril. Bonsoir à tous les deux et bienvenue en plateau. Patrick Négaré, je parlais de cette note en titre, cette note qui est publiée par la Fondation pour l'innovation politique. C'est un club de réflexion libéral, progressiste. Avant de détailler un petit peu cette note et ce qu'elle contient, expliquez-nous les raisons de cette publication. Est-ce que c'est un acte politique ? C'est un acte politique qui peut s'appliquer pour n'importe quel parti, si vous voulez, parce que l'assurance maladie est régulièrement en déficit. Les soins ne sont pas toujours suffisamment bien remboursés et il y a des façons de faire autrement. C'est pour ça que je dis qu'il faut privilégier l'accès à la santé et pas l'accès aux soins. Ce n'est pas la même chose. La santé, c'est dû à 15% les soins et tout le reste, c'est les mesures de prévention. C'est pour ça que vous avez décidé de ce titre, l'assurance maladie qui évoluerait vers l'assurance santé. On parle de prévention, on parle d'accompagner avant que la maladie ne se déclare finalement. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous savez, il y a deux solutions pour résoudre le problème. C'est agir sur la pertinence des soins, parce que tous les soins ne sont pas justifiés, il y a du gaspillage, et puis aussi faire des mesures de prévention. Parce qu'on sait que les affections chroniques sont souvent dues à une absence de prévention. Les gens manquent de comportements vertueux en ce qui concerne le sport ou l'activité physique, par bien exemple, sûr, tout simplement, ou la nutrition. Et donc, en faisant attention à ça, on arrive à réduire considérablement ces affections chroniques qui sont la principale cause des dépenses. Et la CPM avait lancé dès 1998, puis ensuite en 2011, cela s'est généralisé, c'est le dispositif que vous connaissez bien pour l'avoir mis en place, c'est Santé Active. Alors ça consiste en quoi, Santé Active? Alors Santé Active, tout simplement, c'est pour aider les gens à changer de comportement, il faut leur faire des ateliers. Notre ami qui est en face, on n'apprend pas le vélo par un livre. À un moment, il faut pratiquer. C'est la même chose. On leur dit, venez dans des ateliers, on va vous apprendre à prendre soin de votre dos, on va vous apprendre comment bien vous nourrir, comment faire un minimum d'activité physique. Et après, les gens ils vont dans des clubs de sport et ils le font, ils se portent bien mieux. Finalement, l'accès aux soins ne doit être que si vraiment on en a besoin. C'est précieux, c'est très important. Et ça aide les médecins, quelque part, à exercer leur métier, de se dire, eh bien, ces gens-là, ils vont être accompagnés, quelque part. C'était ça, l'idée. Alors, l'idée, vous parlez au passé, parce que, justement, le dispositif a été, au fur et à mesure, abandonné. Ça aussi, on va y revenir, parce que vous y revenez longuement dans cette note. Quels étaient les résultats, malgré tout, de Santé Active? Eh bien, les résultats, si on se base sur le département des Yvelines, par exemple. Eh bien, sur les Yvelines et au départ sur la Sarthe, on l'avait mesuré avant de l'étendre. Les résultats étaient absolument exceptionnels, parce que les gens, ils consultaient moins leur médecin. Ils avaient moins de soins de kinésithérapie, consommaient moins de médicaments. Voilà. Et donc tout ça, c'est parce qu'on les aidait à gérer leur capital santé. Je crois qu'il faut faire le pari de l'intelligence et dire aux gens, on va vous aider à changer votre façon de faire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui hésitent à se faire soigner parce que ça coûte cher, forcément. Donc, bien sûr. Cette logique-là, vous déplorez que ce soit abandonné, ce dispositif Santé Active? Et oui, c'est très dommage parce que si vous voulez, dans la mesure où on dépense beaucoup en soins, en curatifs, à un moment ou à un autre, il n'y a plus assez d'argent. Et c'est au détriment de ceux qui ont moins les moyens, souvent le moins accès. Et si on favorise cet accès à la santé, c'est beaucoup plus facile d'un seul coup. Prenons le sport sur ordonnance, c'est une excellente idée. Mais aujourd'hui, les gens, ça ne sera pas remboursable. Il faudra qu'ils aillent chez un coach, de payer de leur poche. Alors que s'ils viennent dans un atelier Santé Active, il n'y a pas de problème, puisque c'est gratuit, c'est un service public. Et aujourd'hui, dans les différentes propositions des candidats, ce qui revient le plus, c'est aussi de dérembourser une partie des médicaments. Notamment, on l'a entendu, certains candidats, ça vous fait bondir? Mais oui, ça me fait bondir parce qu'il y a d'autres solutions. Vous voyez, parce que là, on gagne finalement tous ces abus, quelque part, de soins qui ne sont pas justifiés. Donc, normalement, il n'y aurait pas besoin de mettre ce qu'on appelle des coups de rabot, parce que c'est toujours la même politique qui est mise en œuvre et on va à la faillite d'un système. La prévention avant tout, et la France est mal placée dans ce dispositif, c'est ce qu'on comprend en vous écoutant, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple du Canada, parce que vous dites notamment, vous faites un petit comparatif international. Tout à fait. Le Canada, ça marche plutôt bien. Oui, ça marche plutôt bien. Et vous avez aussi des équipes de soins aux États-Unis qui misent beaucoup pour la prévention, jusqu'à 14% des dépenses en prévention, et qui arrivent à rembourser les soins dits ambulatoires en ville à 80%, alors qu'en France, on est à peine au-dessus de 50%. Quand on dit qu'on rembourse 75%, c'est parce qu'on y inclut l'hôpital. Donc les gens, on voit bien aujourd'hui qu'il y a certains dépassements de tarifs, il y a certains soins qui sont un peu pris en charge, les lunettes, l'orthodontie, etc. sont mal pris en charge et les gens, ça leur fait des restes à charge très importants.
Vous êtes assez fataliste finalement. Vous vous dites que les choses peuvent changer malgré tout. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir une prise de conscience sur ce domaine? J'aimerais bien, parce que moi j'ai essayé de les faire changer. J'ai réussi en partie puisque j'ai monté 22 espaces santé actifs jusqu'au moment où, encore une fois pour des raisons financières, on arrête le système. J'ai maintenu par contre des espaces prévention. Il y en a un ici à Saint-Quentin-Yvelines, il y en a à Poissy. Mais je crois que quelque part j'ai beaucoup d'encouragement. Plein de gens m'encouragent, c'est ça qu'il faut faire, y compris des professeurs de médecine, etc. Donc la voie d'avenir, elle est là, sinon on va jamais y arriver. Les espaces prévention que vous mentionnez et qui existent notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines, ils obtiennent quels résultats, quelle fréquentation, et puis comment ils marchent un petit peu si des gens sont intéressés? Oui, ils obtiennent une belle fréquentation, on peut y aller tous les jours, soit pour avoir de la documentation, soit pour s'inscrire dans des ateliers. Et là, il y a des coachs qui les prendront en charge, qui sont des professionnels de santé, qui leur aideront à gérer leur capital santé. Si on souhaite consulter cette note, on peut se la procurer? On peut se la procurer pas vraiment parce que c'est pas une édition comme les autres, mais on peut aller sur le site fondapol.org et elle est en ligne. Et il y a également une vidéo. Voilà. Et le but, c'est d'interpeller aussi les politiques. Forcément, nous sommes en campagne électorale. Exactement. Et j'imagine qu'il y a forcément une petite volonté de les interpeller. Vous restez en plateau avec nous. On va parler finalement un petit peu santé encore, puisqu'on va parler cyclisme aussi avec vous. Et cette opération, cet événement Jean Racine, un bon moyen pour préserver sa santé. Donc, vous êtes responsable de l'événement. C'est quoi la Jean Racine? La Jean Racine, si on devait le résumer, ce serait la grande fête du vélo francilien. C'est-à-dire que nous, sur un événement, on a cherché à rassembler toutes les catégories, toutes les populations de vélo en Ile-de-France sur un lieu. La Jean Racine, c'est Saint-Rémy-lès-Chevreuses. Pour nous, c'était vraiment essentiel, puisque aujourd'hui en France, il n'y a aucun événement qui a rassemblé l'ultra sportif et le randonneur du dimanche, la famille, etc. C'est soit très sportif, soit très découverte. Et pour nous, pour y revenir, c'est important, la cohésion, la santé. C'est quelque chose, c'est des thèmes qui nous tiennent à cœur et puis on veut faire la promotion du vélo à travers cet événement. Donc c'est ouvert à tous, à toutes, aussi bien cyclistes que vététistes, randonneurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. C'est la 25e édition malgré tout? 25e édition, c'est ça, on a été créé en 92, donc un petit moment déjà, et puis on a réussi à faire une belle progression au fur et à mesure des années. Maintenant, on est entre 3000 et 4000 cyclistes sur le week-end et plus de 200 bénévoles pour le week-end. Donc c'est vraiment une belle entreprise, mais qui reste avant tout bénévole. C'est-à-dire qu'on est un club, une association de 1901 et une mairie qui nous soutient financièrement pour pouvoir développer le projet. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette 25e édition? Beaucoup de nouveautés pour cette 25e édition. Pour ce quart de siècle. Voilà, on a sorti une nouvelle identité visuelle, on a aussi développé ce qu'on appelle le Pass JR, un pass d'activité orienté pour le tourisme. On a aussi développé une JR Kids pour les enfants, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les parcours ne sont pas forcément accessibles pour les plus petits. Donc on a fait un pack spécial 6-12 ans pour qu'ils puissent, dès le plus jeune âge, apprendre le vélo, apprendre aussi le sport, puisqu'on ne se limite pas uniquement au vélo, on fait aussi des balades à pied, des balades à poney. Et puis on a créé l'After JR, qui est un peu le moment fort du week-end, où tout le monde s'est réuni le samedi soir, on laisse un peu tomber le vélo et puis on est plus dans une dynamique de cohésion. On voit quelques images qui passent à l'instant des précédentes éditions. Ça brasse aussi les différentes générations là. Tout à fait. C'est l'objectif. Tout à fait. C'est l'objectif. Faut savoir qu'on a un problème sur le milieu du vélo. Le milieu vélo de route est plus âgé, notamment aussi dans le cyclotourisme, que le milieu du VTT. Et on a un peu cette scission qui se fait entre les deux milieux. Les deux n'arrivent pas forcément à cohabiter ensemble. Et nous, vraiment, l'objectif de la Jean Racine, c'est de recréer une dynamique dans toutes les pratiques du vélo. Finalement, avoir juste l'amour de la bicyclette. Vous nous disiez c'est seul l'événement de cette envergure qui existe. Ça veut dire que les participants viennent de toute la France? Les participants viennent de toute la France et même de pays voisins. La Belgique, le Luxembourg, la Hollande. On a une grosse communauté dans le Nord. On essaie d'avoir un peu plus dans le Sud, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Eux, ils ont des terrains un peu plus joueurs, les Alpes, les Pyrénées, donc forcément, la vallée de Chevreuse les intéresse moins. Malgré tout, on a quand même un fort rayonnement. La vallée de Chevreuse est connue partout en France pour être un endroit magnifique avec des chemins incroyables. Le but justement aussi c'est de promouvoir un petit peu ce secteur. Tout à fait. De développer le tourisme sur ce secteur. On sait qu'on est dans un cadre préservé, qu'on est dans un cadre magnifique. La haute vallée de Chevreuse, c'est quelque chose qui est incroyable, aussi bien d'un point de vue sportif, pour le vététiste, pour le vélo de route, mais aussi d'un point de vue tourisme, avec justement le Pass JR. On veut promouvoir le territoire. C'est pour ça que la mairie nous accompagne, mais aussi le parc naturel nous suit dans cette aventure. Ce qui m'amène à parler d'environnement aussi, parce qu'il y a une démarche éco-responsable. Alors ça se traduit comment cette démarche éco-responsable? On essaie depuis plusieurs années de limiter notre impact sur l'environnement, en diminuant les déchets, en diminuant aussi tout ce qui est le gâchis de nourriture, qui est forcément, dans tout événement, dans tout grands événements, c'est toujours un peu compliqué. On essaie aussi de limiter les nuisances sur la forêt, sur le bruit, etc. On essaie vraiment d'être dans une démarche éco-responsable, en lien direct avec le parc, c'est-à-dire que le parc nous propose
des projets et nous, on accepte, on joue le jeu finalement. Cette opération se déroule 29 et 30 avril, fin du mois d'avril. Jean Racine, pourquoi Jean Racine? Jean Racine parce qu'il y a un chemin en fait qui part de l'abbaye des Vaux-de-Cernay et de l'abbaye de Port-Royal, excusez-moi, et qui remonte jusqu'à Saint-Rémy-Chevreuse en fait. Et c'est pour ça qu'on l'appelait la Jean Racine. Culture, environnement, sport, brassage de génération. Vous avez rempli tous les critères pour attirer le maximum de monde possible. On doit s'y inscrire si on veut participer aux différents événements. C'est encore possible? Tout à fait, c'est encore possible jusqu'au 15 avril. Pour les plus grands parcours, on est obligé de limiter justement de cette optique de limiter l'impact. On limite l'inscription sur les grands parcours. Par contre, il est toujours possible de s'inscrire sur place pour les plus petits parcours, 13, 20 km. Et puis vous pouvez venir aussi simplement pour découvrir l'ambiance avec les villages d'animation qui est prévu. Et on renvoie au site internet pour avoir toute la programmation. Peut-être un dernier mot avec vous, Patrick Négaret. Votre regard en tant que directeur de la CPAM sur ce genre d'initiative. Est-ce qu'on peut imaginer la CPAM partenaire, par exemple, de ce genre de choses? On est dans la prévention, la santé, le bien-être. Et on l'a fait souvent, ça, avec le parcours du cœur, des choses comme ça. Et je trouve très bien qu'il y ait des jeunes qui s'investissent. Parce que la voie, elle est là, si vous voulez. Et c'est par là qu'il faut commencer. C'est très très bien, je suis admiratif. J'ai fait beaucoup de vélo dans la vallée de Chevreuse autrefois. Et vous serez peut-être présent plus jeune. Pour la prochaine Jean Racine, 29 et 30 avril. Merci à tous les deux d'être venus. Je rappelle aussi cette note, cet ouvrage de Patrick Négaret, le directeur de la CPAM des Yvelines, de l'assurance maladie à l'assurance santé, une analyse sur le système de soins, sur les évolutions que vous préconisez. Merci encore à vous. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Replay sur notre site internet, nouvelle édition. Ce sera lundi aux horaires habituels.